Bienvenue. Quelques jeunes Américains sont tombés sous le charme du sodabi, une liqueur traditionnelle béninoise à base de vin de palme. Ces jeunes Américains ont revisité la recette pour l'exporter aux États-Unis. Dans les supermarchés et les bars, une bouteille de 37 centilitres est vendue à 8 000 francs CFA contre 800 francs le litre lorsqu'elle est achetée localement. Plus de détails avec Stéphane Cougnier et Michael Dibi. Relooké par de jeunes Américains tombés sous son charme, le sodabi, une liqueur traditionnelle à base de vin de palme très consommée au Bénin, tente de conquérir les bars branchés de Cotonou à New York. Au Bénin, le sodabi est couramment utilisé comme offrande au cours des cérémonies religieuses vaudou, où il est censé donner force et endurance, mais aussi augmenter la protection divine contre les mauvais esprits. Tambour original produit du Bénin précise l'étiquette de cet alcool à 45 degrés produit par de jeunes Américains. La spécificité de Tambour, c'est d'être aromatisé avec 14 ingrédients différents, comme les dattes, la fleur d'hibiscus ou le miel, qu'on donc fait macérer avec le sodabi après distillation et qui lui donne tous ses arômes, la couleur aussi. Et puis un peu plus de richesse et de complexité que le sodabi traditionnel. Pour Jake et son ami Eric, pas question de se contenter de reproduire le sodabi local, il s'agit de le valoriser. Ils sont allés à la rencontre de producteurs de vins de palme de qualité pouvant leur fournir la matière première. Il a aussi fallu investir pour obtenir une distillation moderne qui respecte les normes internationales en matière d'alcool. Les matières premières sont donc identiques, mais comme vous pouvez le voir, nous avons acheté ce nouvel équipement qui est capable de produire de la liqueur au même niveau de qualité que le whisky par exemple. Et donc, nous sommes en mesure de vraiment raffiner le produit et de l'amener à un niveau de qualité supérieur. Autre défi, convaincre quelques supermarchés et bars qui étaient peu habitués à vendre du sodabi. Le prix d'une bouteille de 37,5 centilitres étant évalué à 12 € contre 1,5 pour le litre acheté au village. Pour protéger l'économie tanzanienne, les autorités ont mis en place des mesures pour protéger et contrôler la stabilité de son système bancaire. La Banque de Tanzanie a en conséquence décidé de retirer la licence de 5 banques gravement sous-capitalisées tout en les plaçant en liquidation judiciaire, pour ne pas avoir réussi à remplir les exigences de fonds propres obligatoires. Jean-David Miamle et Ignatius Anor. En Tanzanie, elles sont au total 5 banques à avoir été suspendues par la Banque centrale, le régulateur du marché bancaire. Il s'agit d'Efata Bank, de Covenant Bank for Women, Kagera Farmers Cooperative, Menu Community Bank et Djombe Community Bank. Pour le régulateur du marché bancaire, ces banques représentent un risque de déstabilisation du marché financier pour n'avoir pas atteint le capital minimal de 8 093 572 $ en vigueur depuis 2012. Chaque banque a des règles et des règlements qui sont mis en place par ce gouvernement. Comme ici, nous avons la Banque de Tanzanie. Donc, si certaines banques ne suivent pas les règles et règlements, nous ne pouvons pas les considérer comme une institution bancaire. Des Tanzaniens ont favorablement accueilli cette suspension. Ces banques ont été fermées en suivant la réglementation du pays. Mais vous trouverez que ces banques fonctionnaient en perdant de l'argent avec des capitaux insuffisants. Alors, qu'auriez-vous entendu du gouvernement ? Les 5 banques suspendues sont tenues de se recapitaliser pour pouvoir fonctionner de nouveau en Tanzanie. Nous voilà à la fin de cette émission. Nous vous avons apporté des mises à jour du monde des affaires sur un point de vue panafricain. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez envoyer vos questions, commentaires et suggestions sur Twitter, @afolakeG et sur Facebook, Afolake Oyinloye. Au revoir.